Hello tout le monde, je m'appelle Angélique, je suis certifiée coach depuis 2008 et à travers mes vidéos, je te partage ma passion pour le développement personnel. Aujourd'hui est la 13e vidéo d'une série dont le thème est Combat les 7 influences négatives qui entament ta confiance en toi. Je t'invite à visionner les vidéos précédentes pour pouvoir suivre ce qui suit. Parmi les 7 influences négatives qui interfèrent sur ta confiance en soi, nous avions vu celle de la compétition. Nous en avions cherché son origine et les symptômes. Et la vidéo du jour, je te propose des solutions, c'est-à-dire comment faire pour que la compétition ne soit plus un obstacle pour toi. Dans les symptômes de la compétition, nous avions vu que nous portions atteinte à notre propre confiance en soi en faisant des comparaisons désavantageuses avec ceux qui réussissent. Tu doutes de toi, parfois parce que tu perds, parce que tu n'as pas de bons résultats et de plus en plus, ça te met le doute. Le système scolaire aussi t'a fait croire que tu dois être le meilleur que les autres pour réussir, alors qu'en fait, leur objectif, c'était de t'inciter à faire de nouveaux apprentissages. La première chose à faire est donc de prendre conscience que si les autres sont meilleurs que toi, il n'y a là rien de grave. Et qu'ils peuvent aussi t'apprendre à le devenir, que vous n'êtes pas vraiment en compétition puisqu'il s'agit d'un apprentissage, que c'est chacun à son propre rythme et qu'il faut accepter ses points faibles. Évidemment, tu peux t'engager à demander de l'aide et à t'améliorer, à chercher à t'améliorer, sans pour autant te mettre autant de pression. Il se peut que tu sois au contraire toi-même dans un système où tu te mets en compétition de manière récurrente. Ça, c'est une autre stratégie. Lorsque cela te provoque aussi beaucoup de stress, beaucoup de tension, que tu en fais beaucoup trop, il est probable que inconsciemment, tu te mettes dans un schéma de compétition pour prouver ta valeur. Donc tu sais que tu es quelqu'un de bien et que tu n'as pas à le prouver, n'est-ce pas? Ni en t'en convaincre, ni en convaincre les autres. Tu fais ton job et tu le fais bien, c'est tout. Donc à présent, je t'invite comme d'habitude à réfléchir dans ton cahier de développement personnel. Quelles sont par exemple les choses que tu as abandonnées par découragement ou par peur de l'échec? Ensuite, je peux te donner un petit truc, le truc de l'éléphant. Est-ce que tu peux manger un éléphant en une seule fois? Évidemment, c'est pas possible. Donc, il va falloir le découper en petits morceaux. Eh bien, l'idée, c'est ça. C'est quand tu vois ton objectif, quand tu vois trop loin, il se peut que cela te décourage. Donc, essaye de découper chaque petite tâche. Et c'est la méthode du pas à pas, un petit peu à la fois. Et donc, découper ton grand objectif en de petits objectifs qui t'amèneront à ce grand objectif. Également, pour ne pas te décourager, ne te compare surtout pas aux autres. C'est de ton apprentissage qu'il s'agit. Ce sont tes résultats qui comptent. Et je finirai par une phrase d'Albert Einstein qui disait « Compareriez-vous un poisson à sa capacité à grimper à un arbre ?» Eh bien, non, il y a une différence entre un poisson et un singe. Ils n'ont pas les mêmes compétences, il n'y a pas de comparaison à faire. Et si tu es trop dans la compétition, vérifie que cela ne te porte pas atteinte. Donc j'ai parlé beaucoup de stress, mais aussi que ça ne porte pas atteinte aux autres. Si tu le fais pour gagner ta vie, ton job, et que cela te permet de bons résultats, je vais dire c'est ok. Mais si cela te permet inconsciemment, j'imagine bien, de rabaisser constamment les autres, de leur prouver que tu es supérieur, ou simplement de prouver ainsi ta valeur, que c'est vraiment un besoin chez toi de devoir prouver ça, mais tu risques quand même d'avoir des difficultés relationnelles. Si c'est le cas, ton apprentissage serait plutôt dans un premier temps d'en prendre conscience et de demander de l'aide à un thérapeute ou à un coach pour t'aider à identifier tes schémas que l'on appelle toxiques pour pallier un manque d'estime de soi. Donc c'est une stratégie, mais stratégie qui n'est pas très bien adaptée.
Quand tu seras plus à l'aise avec cette conscience, profites-en pour mettre ton expertise au service des autres quand ils te demandent de l'aide. Parce que si oui, tu es les meilleurs, alors profites-en pour aider les autres, tout simplement. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons une autre interférence négative. Celle-ci, c'est la déception. Comme d'habitude, on fonctionnera dans le même canevas, c'est-à-dire on va chercher son origine, les 5 symptômes et ensuite des pistes pour pouvoir y remédier. Alors, si tu veux rien manquer de cette série de vidéos, si tu veux connaître la suite, eh bien, c'est simple, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et je suis sûre que tu connais des tas de gens autour de toi qui aimeraient avoir ce genre d'outils de développement personnel. Alors partage cette ressource. Et avant de partir, pense à liker. Donc je te dis à très bientôt et coachement vôtre. Bye bye.